Un peu plus de 5,5 milliards d'euros de subventions. C'est le montant des promesses faites jeudi à l'occasion de la 7e conférence de Bruxelles pour soutenir le futur de la Syrie et de la région. L'argent doit permettre de venir en aide aux 15 millions de personnes qui vivent dans le pays déchiré par la guerre, mais aussi de soutenir les États voisins qui accueillent des réfugiés syriens. Cette somme représente environ la moitié des 10 milliards d'euros demandés par les Nations Unies pour répondre aux besoins humanitaires et de développement. This is a crisis that actually affects, of course, the people concerned, but also all the neighboring countries and the rest of the world. We have to support the resilience of communities, basic services, the local economy, in a way that makes it possible for people to uphold their agency. Le tremblement de terre qui a frappé en février la Turquie et la Syrie a accentué la crise. Les ONG présentes sur la ligne de front ne sont plus en mesure de faire face aux besoins. Une de ces organisations opère dans les zones rebelles du Nord-Ouest avec 1200 volontaires qui tentent d'aider les jeunes et les femmes. Elle gère également 2 maternités et 2 hôpitaux pour les soins de santé primaires. We need the flexible funding that we can mobilize and utilize immediately when we have disasters. We have to keep our capacity for the emergency response, the security situation, especially with having any expected military operation is something like making the life harder and harder, and we have to take a lot of measures. Sur près de 7 millions de Syriens qui ont fui le pays, 5 millions vivent dans le voisinage proche. La Turquie accueille plus de 3 millions de réfugiés. Les déplacés ont aussi trouvé refuge au Liban, en Jordanie, en Irak et en Égypte. Mais ces pays évoquent de plus en plus la possibilité de renvoyer chez eux ces réfugiés. L'un des arguments avancés est qu'il n'existe aucune perspective d'alternative politique viable au régime syrien. En particulier depuis que la Ligue arabe a réadmis en mai dernier le président Bachar el-Assad qui avait été expulsé de l'organisation au début de la guerre civile en 2011. If Syria's neighboring countries move from words to deeds and start repatriating Syrian refugees after hosting them for more than 10 years, it's likely there will be changes in the migration flows. Instead of going back home, Syrian refugees might try to get a safe haven elsewhere, and Europe is a likely destination. Isabel Marques da Silva, Euronews, Brussels.